Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment devenir graphiste freelance. On va voir 5 étapes pour faire de ce métier votre activité principale. C'est parti. La première étape, ça va être de se former de façon gratuite ou payante. Pour les formations gratuites, c'est évidemment sur YouTube que vous allez trouver le plus de contenu. Pour le métier de graphiste, il y a énormément de contenu gratuit. Sur YouTube, vous allez avoir des tonnes et des tonnes de contenu en français, en anglais, en espagnol, en allemand, dans toutes les langues que vous voulez. Donc n'hésitez pas à faire des recherches dans des langues étrangères puisque la plupart du temps vous allez réussir à comprendre puisque vous allez voir ce que fait la personne. Donc évidemment pour la théorie vous n'allez pas tout comprendre, mais pour la pratique, vous allez voir ce que la personne fait sur son écran et vous allez comprendre. Donc ça c'est très intéressant d'utiliser YouTube. Et puis pour les formations payantes, vous allez avoir Udemy, Domestika, où vous allez avoir des formations à 10 euros, 15 euros, 20 euros maxi, mais en fait vous allez avoir un contenu énorme pour seulement moins de 20 euros. Donc ça peut être vraiment intéressant à utiliser. Je vous recommande aujourd'hui d'acheter des formations comme ça, de voir un petit peu les notes, les avis des gens et de vous former au maximum. La deuxième étape, ça va être de s'entraîner sur des projets perso ou pour des projets d'autres personnes. Alors sur des projets perso, ça peut être si vous avez une association, si vous êtes membre d'une association, vous pouvez par exemple créer des visuels pour un événement, ça peut être intéressant. Créer un logo, vous pouvez proposer à quelqu'un que vous connaissez de lui créer un logo. Vous pouvez aussi, ça c'est une technique que je parlerai dans une formation bientôt, vous pouvez contacter des sites web par exemple et leur dire voilà, votre logo je trouve qu'il n'est pas assez bien pour vous, je trouve qu'aujourd'hui vous avez des beaux produits, j'ai l'impression que vous avez quand même des belles choses, et votre logo, j'ai l'impression que c'est un logo un petit peu bas de gamme, si vous voulez je peux refaire votre logo contre un témoignage. Et là vous allez en fait contacter des gens pour avoir finalement un témoignage, et ça va vous permettre d'avoir des projets clients pour démarrer comme ça, et pour vous faire finalement votre portfolio. Parce que ça finalement c'est la troisième étape, se créer un portfolio. C'est quoi un portfolio? C'est l'ensemble des projets que vous avez réalisés pour des clients, que ce soit des logos, que ce soit des bannières, que ce soit des vignettes YouTube, peu importe. Ça va être tout simplement des choses que vous avez réalisées pour des gens et vous allez finalement les rassembler ensemble sur un site. En général, on fait un petit site WordPress et puis on assemble un petit peu son portfolio, mais vous pouvez aussi sur des plateformes mettre en ligne votre portfolio. Alors, évidemment, il y a Dribbble, Behance, etc. Mais sur des plateformes de vente aussi, vous pouvez le faire. D'ailleurs, sur befreelancer.com, notre plateforme qu'on a lancée avec Léa, on est en train de coder ça pour que les freelances puissent mettre en ligne leur portfolio, faire quelque chose de très joli, très facilement. Le but, c'est que ça soit vraiment facile à faire et que ça fasse un rendu super propre, super clean. Donc on est en train de faire ça, on travaille là-dessus pour permettre finalement aux vendeurs, à nos vendeurs, de mettre leur portfolio et que ça soit vraiment très joli. Donc ça, vous pouvez le faire, mais déjà à l'heure actuelle, sur toutes les plateformes, que ce soit Fiverr, ComeUp, Malt, etc., vous pouvez, ou sur Befreelancer également, vous pouvez tout simplement dans vos services mettre des exemples de réalisations que vous avez faites. Là, on veut faire un peu l'étape supérieure, c'est-à-dire faire vraiment quelque chose de très professionnel, mais vous pouvez déjà sur toutes les plateformes mettre des petites images de choses que vous avez réalisées. Je vous conseille, c'est de faire de beaux petits montages, même sur Canva, vous pouvez simplement, si vous voulez gagner du temps, vous faites juste un petit collage de ce que vous avez fait, et ça vous permet de faire quelque chose de très rapide. Après voilà, si vous voulez faire quelque chose sur votre propre site, vous pouvez aussi avoir votre propre site web pour mettre sur vos cartes de visite, etc. Mais aujourd'hui, franchement, avoir son propre site, avoir des cartes de visite et tout, c'est pas forcément nécessaire. Je pense que le mieux c'est de vendre sur des plateformes, donc le mieux c'est d'avoir des petits visuels assez jolis, assez accrocheurs de ce que vous avez fait, et vous les mettez sur des plateformes, comme ça vous êtes visible. Et évidemment pour vos réseaux sociaux, là vous allez pouvoir en effet vous faire des petites bannières, vous faire des petits visuels de ce que vous avez fait. La quatrième étape, ça va être de lister les services que vous pourriez proposer. Alors ça va être par rapport à deux choses. Déjà par rapport à ce que vous savez faire, vos compétences, et par rapport à ce que vous aimez faire. Si par exemple vous avez vu que vous adorez faire des vignettes YouTube parce que vous aviez une chaîne YouTube et vous avez fait des petites vignettes pour vous ou pour des copains ou quoi que ce soit, et vous adorez faire ça, déjà vous pouvez lister ça. Si vous adorez faire des logos, vous aimez ce process de commencer avec des propositions et puis progressivement d'arriver vers le logo final, ça vous pouvez le lister, etc., etc. Vous allez lister en fait avec deux colonnes ce que vous aimez faire et ce que vous savez faire,
Et s'il y a des choses que vous savez faire, mais que, enfin voilà, ça serait bien d'avoir même 3 colonnes, hein, ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire, et la colonne du milieu, ce que vous savez et aimez faire. Comme ça, vous pouvez un peu regarder. Si par exemple, il y a des choses que vous savez faire, mais vous aimez pas spécialement, vous pouvez en effet proposer ça en vente, mais mettre un prix assez élevé. Si à l'inverse, il y a des choses que vous aimez faire, mais vous ne savez pas les faire, là, vous pouvez vous former, tout simplement pour déplacer dans la colonne du milieu. Et puis, ce que vous savez et aimez faire, là, vous allez pouvoir vendre des services. Mais franchement, regardez un peu ce qui se vend sur Fiverr, sur ComeUp, sur Befreelancer. Regardez un petit peu tout ce qui se vend, tout ce qui se propose, les catégories, etc. Les catégories et sous-catégories. Et vous allez voir, vous allez trouver plein d'idées de choses, de services que vous pourriez vendre en tant que graphiste. Et enfin, la 5e étape, vendre sur des plateformes. Aujourd'hui, la plupart des freelances vendent sur des plateformes puisque c'est une perte de temps de vendre sur son propre site ou de passer en direct sur LinkedIn. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les avantages, je vous mettrai le lien en description, sur les avantages de vendre sur une plateforme plutôt que de passer en direct. Vous verrez que c'est beaucoup plus avantageux de vendre sur des plateformes. Et il y en a plein, des plateformes en fonction du métier. Donc il y a vraiment des plateformes réservées aux graphistes, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi vendre sur des plateformes généralistes, là où en général il y aura plus de clients. C'est-à-dire que sur un Fiverr, sur un ComeUp, sur un Befreelancer, il y aura des gens qui sont déjà venus pour des commandes d'un site web par exemple, ou pour qu'on gère leurs réseaux sociaux, ou pour qu'on fasse autre chose, et finalement ils restent inscrits, ils viennent de temps en temps voir un petit peu les services qu'on propose, et ils sont habitués à ces plateformes-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui commande tout le temps sur Fiverr, en général il ne commande pas sur les autres plateformes. Quelqu'un qui achète sur Befreelancer, il reste sur Befreelancer, et dès qu'il a un achat à faire, il reste sur Befreelancer. Et d'ailleurs, on le voit, la plupart, enfin une grosse part de nos commandes sont des gens qui ont déjà commandé chez nous. Donc ça, je parle pour Befreelancer parce que je sais, mais c'est pareil pour ComeUp, c'est pareil pour Fiverr. Une grande majorité des commandes, c'est des commandes de gens qui repassent commande, qui sont habitués à la plateforme. Et donc, ça peut être très intéressant d'aller plutôt sur une plateforme généraliste, même si évidemment il ne faut pas exclure les plateformes spécialistes pour les graphistes, c'est toujours intéressant à utiliser, et même d'aller sur Behance, sur Dribbble, etc. comme je disais, mais les plateformes généralistes, c'est quand même là où vous allez trouver le plus de clients. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos, être informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. J'en prépare plein sur la vie de freelance en général et sur chaque métier, sur les développeurs, sur les graphistes, les web designers, etc. Je prépare plein de choses prochainement, il y aura plein de vidéos qui sortiront, j'ai ma liste juste à côté. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne pour recevoir tout ça et me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier. On se retrouve très bientôt, salut!